Shalom, bienvenue dans le Seigneur, soyez bienvenus ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu, comme indique la bannière. C'est votre serviteur Trésor Zesiki Banda depuis la Belgique. Et si c'est votre première fois cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, ainsi que de commenter, de liker et de partager cela autour de vous, car il y a certainement une personne autour de vous qui a besoin d'une parole qui va édifier sa vie spirituelle, sa vie ecclésiastique, sa vie financière, matérielle, peu importe les situations que votre entourage est en train de vivre. En tout cas, c'est un privilège que Dieu me donne d'être sur cette plateforme. On ne se rend pas compte, mais l'évangile a besoin d'être prêché à toute la création. Et pour ce faire, bien-aimés Seigneur, nous avons besoin de la prière. L'évangile n'est pas puissant sans l'évangile. Et c'est la prière qui permet que les cœurs soient transformés. Oh my nébré, soient visités, soient bousculés, restaurés, transformés. Lorsque l'évangile est prêché, il y a quelque chose qui se passe. L'évangile qui vient détruire les vieux fondements, les fondements qui ne sont pas fondés sur Christ. L'évangile qui amène la délivrance. L'évangile qui amène un shift dans nos mentalités. L'évangile qui amène un shift dans notre mentalité. L'évangile qui amène la délivrance. L'évangile qui amène la libération de toute forme de captivité. Oh my God, l'onction est venue. Nous allons prier pour remettre ce temps entre les mains de Dieu. L'onction est déjà là. La procotama power. La puissance de Dieu est déjà là. Lorsque la gloire de Dieu descend, c'est parce que dans cette émission, il y a quelque chose de fort que Dieu veut faire, que Dieu veut réaliser. Et pour cela, nous avons besoin de la gloire de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu qui puisse agir dans nos vies en tout temps et en toutes circonstances. Levons nos voix là où est-ce que nous sommes. Remettons ce moment entre les mains de Dieu. Ripokota yamana bregedegeska. Lo brukutumande close to bed gabe de gaska. Le brukutumande kembutoska please te kebak papaske. Tu me skem di gab desko pani gab bababaski. La prikta kababa kanta kababa koto. Ripa bababaska te kere bababaska. La brukutu kababaska te kere bababa. Lupa bababa kata karana bababa. Ripa babakotu kababa kata. La bababa katu wate kede de brace kede. Seigneur Jésus-Christ, nous remettons ce temps de la parole entre tes mains. Le Dieu des esprits des prophètes est présent. Tu es là, Saint-Esprit. Parle à quelqu'un, bouleverse quelqu'un. Viens, Seigneur, repositionner une personne qui a besoin d'entendre cette parole, qui va bouleverser, qui va chambouler la vie de quelqu'un, qui va chambouler même la vie d'une église locale, quelque part dans le monde, qui est en train de vivre des situations difficiles dans l'assemblée locale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta gloire, Seigneur, se manifeste au travers de ce programme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh, Likai dege les bros dege. Et tu peux transformer Emmanuel. Tu peux transformer Emmanuel.
Emmanuel, di prostoge malabrakaskaba. Emmanuel, arabraska. Tu es le bristoge manabrasta kababaska. Tu es le Dieu qui brise les portes des prisons. C'est toi le Dieu qui libère de la puissance de l'ennemi. C'est toi qui libères de l'esprit de la mort. C'est toi qui libères de toutes choses qui amènent la froideur. Même dans les relations de tout genre. Sa relation ministérielle, relation maritale, relation amicale, les choses qui refroidissent l'amour de Dieu, les choses qui amènent la mort spirituelle. Tu es celui qui réveille les choses qui étaient endormies. Et Shatababa, Shababa, Yeba, Papa, Emmanuel. Emmanuel, Larabashiko, Emayasi, Emmanuel, le Dieu de mes pères, Emmanuel, la braska, le Dieu des esprits des prophètes, Yeleleche. Yelele bossa ya baba yelele brosenta ba ye papa kates yala baba ya na mayendo lo broki ya baba Shikababoske, yeah, yeah, Shaya da 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 de, Shana da 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 de, Yada yada babe, Sa Kaya Basko, Yabaye, Shala la 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 de. Hey, Shaya la la da 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 da. Yes, yeah, yaba, yeah, baba, yeah, ba, yeah, baba, yeah, ba, yeah, baba, yeah, ba, yeah, baba, yeah, yeah. Yeah, Baba, yeah, Baba, yeah, Baba, la nama, yeah, ne, 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 yeah, Baba, yeah, Baba, yodo, 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 yo, babe, bam, ba, 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 po, 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 c'était kaba. Emmanuel à la brassie. Le Dieu de la délivrance, le Dieu de la libération. Tu es capable de le faire, Seigneur, en cette soirée. Tu es capable de le faire, tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire, de toucher quelqu'un. Je ne connais pas les besoins de ton peuple. Derrière, Seigneur, son écran. Seigneur, tu connais les besoins. Touche les vies maintenant. Touche les vies maintenant là où ils sont. Touche les vies des gens là où ils sont maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quant à les forteresses qui se sont érigées devant eux, que ces forteresses tombent. Que l'homme fort qui combattait les vies soit lié, soit détruit par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Les combats intellectuels, les combats dans les dans la sphère de la mentalité, je viens détruire, alléluia, les forteresses que l'ennemi avait placées.
afin de ne pas croire en un avenir meilleur. Rabakaya, que ça tombe maintenant au nom de Jésus. Eh, Shaba Papa Kadi de Leprosi, Papa Papa, Iye Baba, Iye Baba, Iye Baba. Baba, Baba, le Dieu qui délivre, le Dieu qui libère, le Dieu qui affranchit, le Dieu qui visite, le Dieu qui équipe, le Dieu qui revêt du manteau blanc qui vient de toi. Yeshata Baba Be. Ah, shada da da de, jinena baba, shinde brigedai. Ah. Ekataya baba, Yeba, Iye 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 baba, Baba he, Baba he, Baba he. Hey, ai kakakoso kababa. Iye baba. Iye ba. 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 Iye kaboso katayabos. Oh Shaba le baba bakata la rapakoto ya baba rapasata kaya baba shente kababa babaska lo shema mabrokota ripokota mnegeist e papulande kemba baba lo stamigain panika baba babaska. Oh my Gios Shegai. Holy Ghost power. Yanaraba Santa. Repokota priste gaze de kababa. Saint-Esprit, merci de souffler. Merci de souffler. Oh, oh, alléluia. C'est le temps des amoureux de Dieu ce soir. C'est le temps des amoureux de Dieu ce soir. C'est le temps des amoureux de Dieu ce soir. C'est le temps de la libération du peuple de Dieu ce soir. C'est le temps où les chaînes doivent être brisées. C'est le temps où les captifs doivent être rendus libres. Car la parole déclare, c'est pour la vérité. C'est pour la vérité. Alléluia, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La Bible déclare que c'est pour la... Karababaskanta, Koroboboskanta, Braskababaskanta, Rebabaskanta, Koroboshika. Tu dis dans ta parole que les jougs sont brisés à cause de la graisse, en d'autres termes, à cause de l'onction. Que l'onction de Dieu vienne briser les jougs, vienne briser les chaînes que l'ennemi avait placées dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Les combats qui sont rattachés, Rabanama Santé, qui sont rattachés peut-être au nom des familles, les attaques, les combats qui viennent peut-être à cause du prénom qu'on porte, peut-être à cause peut-être des choses qui ont été faites négativement dans nos générations passées, mais qui s'est répercuté sur les générations présentes et qui veulent se répéter dans les générations futures. Ce soir, je décrète et je déclare, étant fils de prophète, je déclare que les chaînes sont brisées, que les chaînes sont brisées, que les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus-Christ, Rimosata Kaya Babaska, que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées, les chaînes du célibat tombent, les chaînes d'endettement, du surendettement tombent, les chaînes de la pauvreté tombent,
Les chaînes, alléluia, alléluia, de la paresse tombent. Les chaînes de fait de tourner en rond tombent. L'esprit qui fait en sorte qu'on fait des surplaces et qu'on tourne en rond tombe au nom de Jésus-Christ. Je fais tomber les puissances, alléluia, des congérations de l'ennemi qui a combattu le peuple de Dieu et qui amène Ramashikata, les hommes et les femmes qui Arabaskanta a prononcé que des paroles de malédiction, des paroles imprécatoires contre la vie du peuple de Dieu. Ces choses sont brisées, sont détruites. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame la libération des captifs dans les familles, la libération des églises, la libération dans les nations. Au nom de Jésus-Christ, là où est-ce qu'il y a des temps de crise, au niveau des gouvernements, au niveau des parlements, je déclare la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le vent de l'esprit souffle dans les nations dans lesquelles nous représentons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la France, la Belgique, alléluia, la Suisse, la République démocratique du Congo, la République du Congo, Ramashikata, le Cameroun, le Canada, le Luxembourg, Ramabachete, tous les pays, peut-être que je n'ai pas cité, qui vivent des temps difficiles politiquement. Le Népal, Madagascar, Ramashikoto Kapawa, Nimanamaskanta Karababa, l'Afrique du Sud, l'Australie. Je prie au Dieu que tu amènes un vent nouveau, un vent de restauration dans les nations. Au nom de Jésus-Christ, là où est-ce que le vent de l'ennemi est en train de souffler dans l'atmosphère afin d'amener un esprit d'étourdissement, une asphyxie économique dans la vie du peuple de Dieu. Ces choses sont brisées au nom de Jésus-Christ. Reposanta Kayabaske, Shenamanaskanta Kapawedegai. Losikam de kai koskaba remuna kenti kababaska losheta kapawa de kababaska. Tu peux restaurer, restaure, alléluia, les églises, Seigneur. Restaure les églises, restaure les églises, restaure les églises de l'impureté, restaure l'église, guéris l'église, alléluia, de la mauvaise gestion économique, restaure l'église de l'hypocrisie, restaure l'église du paraître au lieu d'être vulnérable par rapport à sa vie spirituelle. Seigneur, oh Dieu, guéris l'église de l'abandon du premier amour. Seigneur, fortifie les églises qui sont en train de vivre des persécutions, des oppressions, des oppositions énormes, afin d'abandonner le Christ. Seigneur Jésus, Rebaya Santa Koria Mamaske, délivre l'église de la doctrine de Balaam, délivre l'église de la doctrine des Nicolaïtes, délivre l'église, oh Dieu, Rema Santa Koria Bebeska. Alléluia, de la souillure, de l'impudicité, de la débauche dans l'église. Alléluia, dans le sacerdoce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Holy Ghost, power. Viens, Seigneur, nettoyer. Viens laver ton église, Seigneur. Viens laver ton église. 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 Au nom de Jésus. Merci de le faire. Alléluia. Merci pour ce temps de prière prophétique que tu as imposé dans mon programme. Ce n'était pas prévu. Rebabaya Santa Koria Bababaska. Tu imposes un temps de guérison, de restauration de l'église, corps de Christ. Guéris-nous, Seigneur, de la division.
Guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous des faux semblants. Guéris-nous de l'hypocrisie. Guéris-nous de la jalousie. Guéris-nous de la méchanceté. Guéris-nous, oh Dieu, des complexes d'infériorité, de supériorité. Guéris-nous, Seigneur, de la dictature. Délivre-nous, oh Dieu, de l'idolâtrie. Délivre-nous, Seigneur, des dieux qu'on a placés au-dessus de toi. C'est peut-être le téléphone, les réseaux sociaux, les relations humaines qu'on a mis au-dessus de Dieu. On a mis Dieu en dernière position. Seigneur, Jésus-Christ, pardonne-nous parce que Seigneur, nous avons été ignorants. Pardonne-nous parce que le diable nous a combattus. Pardonne-nous, Seigneur, pour ces choses. Pardonne-nous. Merci Jésus-Christ de guérir l'Église, de guérir ton peuple. Guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens mener un vent de guérison, de restauration au sein de l'Église. Guéris-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Père de grâce, je remets maintenant la parole entre tes mains. Sanctifie-la, purifie-la. Afin que ta parole vienne encore percuter nos cœurs, nos esprits, nos pensées, nos mentalités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Louange, honneur et majesté te reviennent. Toi le guide parfait. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Oh, alléluia, alléluia, l'agneau de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans un temps très spécial. Tout ce qui est en train de se passer là maintenant, ce n'était pas prévu dans mon programme. J'avais prévu de faire une courte prière et puis commencer directement le message. Mais le Saint-Esprit qui est le patron, qui est le boss des boss, qui est mon boss, qui est mon patron, on a décidé autrement. Et la grâce de Dieu est disponible pour la proclamation de la parole. Oh, je sens une forte onction. Oh, alléluia. Rebo Santa Bakai. Koramae Somai. Somai Batekai. Rimamai Sambuketomai. Que ceux qui sont malades, que l'onction de guérison vous touche là parce que vous êtes. Touch with the healing power of God. Touche toutes les personnes qui sont malades. Des maladies que le diable a envoyées. Que l'ennemi a envoyées dans les corps. Je commande la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Soyez guéris. La parole déclare, ce n'est pas les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Soyez guéris maintenant. Au compte de 3. 1, 2, 3. Soyez guéris maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la guérison qui entre dans les corps maintenant. Au nom de Jésus. Louange, honneur, majesté reviendra le roi des gloires. Pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons lire la parole. Avec le temps qui nous reste. Afin que sa grâce se manifeste encore dans nos vies. Excusez-moi.
On déclare dans Apocalypse chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 6. Regardez ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Le thème de mon message, c'est écrit la lettre à l'ange de l'église de Sardes. De Sardes. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas besoin d'introduire sur écrire la lettre, l'ange et l'église. La seule chose que je vais vous parler, je vais quand même vous décrire géographiquement et historiquement le contexte de la ville de Sardes selon le commentateur biblique qui est un théologien suisse, John MacArthur. Sardes, selon le commentateur John MacArthur, est édifié sur une acropole naturelle s'élevant à 500 mètres au-dessus de la vallée. Cette ville, aujourd'hui Sardes, était quasiment imprenable. Vers 1200, avant Jésus-Christ, elle prit de l'importance en devenant la capitale du royaume de Lydie. Excusez-moi. Son industrie était fondée sur la laine qu'elle teignait et transformait en vêtements. Ésope, auteur célèbre, était originaire de là. La tradition veut que Mélito, qui est, selon lui, évêque de l'église de cette ville, ait rédigé les tout premiers commentaires de certains passages du livre d'Apocalypse. Cette assemblée, ça maintenant c'est l'état maintenant spirituel de l'église. Cette assemblée était morte. La mort spirituelle. C'est-à-dire composée en majorité de personnes non rachetées et non régénérées. Hey! Je m'arrête là avant que je continue. Cette dernière phrase-là m'interpelle beaucoup. Ce passage est en train de dire que cette église, l'église de Sardes, il y avait beaucoup de gens. Je ne sais pas combien de personnes il y avait dans cette église.
Tout est-il que la majorité des personnes qui allaient dans cette église n'étaient même pas sauvées. Et leur esprit n'a même pas été régénéré. En d'autres termes, si on doit parler en termes d'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont dans les églises juste pour le plaisir d'aller à l'église, mais en eux-mêmes, ils n'ont aucune visitation, aucune rencontre avec Dieu, aucune conversion, aucune nouvelle naissance, aucun salut, aucun renoncement des œuvres mortes, aucune repentance, aucune notion de la justification, aucune notion de qu'est-ce que le péché, c'est quoi le pardon, sans connaître les rudiments élémentaires de la vie chrétienne. Comment on peut venir à l'église sans avoir les rudiments élémentaires? Frères et sœurs, et je parle particulièrement à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, qui vont à l'église seulement. Ils partent à l'église seulement pour partir à l'église, sans pour avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Ma question est ceci: pourquoi êtes-vous à l'église? Peut-être vous êtes parti à l'église, peut-être par invitation. Peut-être Dieu voulait vous rencontrer et vous êtes resté insensible. Vous sortez de la même manière de laquelle vous êtes entré. Il y a des personnes dans l'église qui ont fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans en l'église. Mais ils n'ont jamais été sauvés. Ils n'ont jamais expérimenté la régénération de leur esprit. Ils n'ont jamais expérimenté la transformation de leur caractère, de leur comportement, de leur mentalité. Leur intelligence n'a pas été renouvelée, n'a pas été transformée, comme il est écrit dans Romains 12, verset 2, qui nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'expérimenter la transformation de notre vie par le renouvellement de notre intelligence. Dans notre version, on parle par le renouvellement de votre entendement. Il se peut que tu viennes à l'église avec un esprit religieux, un esprit de pharisien, des sadducéens, des docteurs de la loi. Tu viens à l'église dans cet état. Mon bien-aimé, tu es mort. Excuse-moi de dire comme ça, je parle comme prophète maintenant. C'est ce genre de personnes qui vont à l'église dans une telle condition. Excusez-moi de dire comme ça, vous êtes des tombeaux blanchis. Or, Dieu veut que vous ressuscitez d'entre les morts spirituels, mais vous demeurez dans la mort spirituelle. Et c'est comme ça que votre vie n'avance pas, parce que vous êtes mort. Vous êtes mort. Des tombeaux blanchis. Et lorsqu'on dit des tombeaux blanchis, l'ennemi peut faire n'importe quoi dans notre vie. Il peut blaguer. Il peut nous faire perdre le temps. Tu vas à l'église, tu perds le temps. Ma question, pourquoi tu vas à l'église? Quel est le motif pour lequel tu vas à l'église? Ah. C'est triste et c'est honteux de venir à l'église. Tu viens à l'église, mais tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Pourquoi tu viens à l'église? Tu viens à l'église pour filmer qui? Le prédicateur? Tu vas à l'église pourquoi? Pour trouver une femme pour te marier? Tu vas à l'église pourquoi? Quel est le motif pour lequel tu vas à l'église? Pour le mariage, pour le travail? Non. Tu vas à l'église pour mourir à toi-même. Lorsque quelqu'un est baptisé, à le baptême d'eau, baptême en Christ, baptême du Saint-Esprit, il doit s'identifier à Jésus. Ça veut dire par là quoi? Sa vie doit mourir.
Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui meurent à soi-même. Il faut mourir à soi-même, frères et sœurs. Il faut mourir. Il faut mourir à soi-même. Il faut mourir à soi-même. Mourir à ses aspirations et laisser les aspirations divines, les aspirations de Dieu prendre racine en vous. Mon esprit est déjà troublé. Makoria Makondo. Mon esprit est déjà troublé. Déjà, bien aimé Seigneur, lorsqu'on lit le texte de base d'Apocalypse chapitre 3, le verset 1er, la dernière partie, la dernière phrase, il dit, oh my God, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Dans d'autres versions, on dit, tu fais, en fait, je vais paraphraser, tu fais comme si tu es vivant, mais en réalité, tu es mort. Tu peux venir à l'église, tu peux faire semblant. Oh Seigneur, je te rends grâce et miséricordieux. Oh Seigneur, glorieux Seigneur, glorieux Roi. Tu es assis sur ton trône de gloire. Tu règnes jamais. Tu pleures. Tu te prosternes. Tu cries. Tu gesticules. Mais mon bien-aimé, tu es mort. Ne te mens pas, mon frère. Ne te mens pas. Ne te voile pas la face. Regarde-toi en face du miroir et dis-toi la vérité que tu es mort spirituellement. Koramakondo. Rebokoto Yabapawa. Là, c'est le prophète qui est en train de parler ici. C'est le prophète qui parle. Écoutez. Écoutez attentivement. Il y a une autorité qui vient de venir là très fortement. Pendant que je suis en train de parler de ce sujet. Écoutez-moi. Ne venez pas à l'église en étant mort spirituellement. Ne viens pas à l'église avec un esprit de la religion. L'esprit de la religion, c'est un esprit de mort. Je vous dis la vérité. L'esprit de la religion, c'est l'esprit de mort de ta vie spirituelle. Ça veut dire par là, quand tu n'as aucune expérience avec Dieu, tu viens à l'église pour pratiquer les rites, les traditions, la liturgie du culte. Mais en réalité, ton cœur n'est pas dans le culte. Mais qu'est-ce que tu es venu faire à l'église, mon frère et ma soeur? Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu faire quoi là? Tu es venu faire quoi à l'église? Dans cet état de l'esprit de la religion. Dans l'église de la francophonie, l'esprit de la religion est en train de prendre place. La religion qui tue l'intimité avec Dieu. Il dit, oh non, pour prier, il faut prier de telle manière. Oh non, pour louer et adorer le Seigneur, il faut adorer de telle manière. Oh, pour prêcher la parole de Dieu, il faut prêcher de telle manière. Non! On prêche comme le Saint-Esprit veut que tu prêches. Le Saint-Esprit, c'est un moment. Oh my God, is oh Father. Le Saint-Esprit parfois peut te pousser à prêcher avec autorité comme je suis en train de prêcher là maintenant. Il y a des moments, le Saint-Esprit va te pousser à parler calmement, dans une attitude, dans une atmosphère d'enseignant, dans une onction doctorale, où tu peux maintenant parler posément. Mais le prophète, hey, le prophète
il va dire des choses qui ne plaira pas à l'assemblée, qui ne plaira pas à la foule. C'est ça un vrai prophète. Un vrai prophète n'est pas là pour plaire à la foule. Un vrai prophète, il n'est pas là pour s'assurer du bien-être du peuple. À moins que ce prophète ait le cœur pastoral, ça c'est différent. Mais quand le manteau prophétique vient sur quelqu'un, il n'est plus la même personne. Une personne naturellement peut parler dans la douceur, mais quand il est sous sa manteau, il est une autre personne. Certaines personnes s'attendent, oh non, je veux voir le pasteur là que j'ai vu sur scène à la maison. Non. Écoutez. Oh Lord, écoutez-moi bien, frères et sœurs dans le Seigneur. Écoutez-moi attentivement. Suivez-moi bien. Un prédicateur qui prêche avec autorité ne veut pas dire qu'à la maison, il va parler avec son épouse avec le même ton qu'il a utilisé sur la chair. Parce que vous devez comprendre ceci, frères et sœurs. Lorsque un prédicateur se met sur l'autel, il devient une autre personne. Pourquoi? Parce que le prédicateur, lorsqu'il est en train de prêcher, il est connecté pas sur la terre. Il est connecté à l'autel du ciel. Il est connecté à la fréquence du ciel. Et lorsqu'il est connecté à la fréquence du ciel, il est une autre personne. Il est une autre personne. Et lorsqu'il est une autre personne, sa personnalité naturelle est suspendue. Et la personnalité céleste commence à monopoliser la personne afin de prêcher la parole de Dieu avec une autorité extrême. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Elohim Adonai. Frères et sœurs, vous allez peut-être me poser la question sur les reproches que Jésus-Christ est en train de faire à l'église de Sardes. Déjà, la première chose que Jésus-Christ est en train de reprocher à cette église, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle. La mort spirituelle. La mort spirituelle, mes frères et sœurs, est destructeur pour nos vies et pour nos destinées. Nous devons faire attention à l'esprit de mort spirituelle dans l'église. Nous devons faire attention à l'esprit de mort spirituelle dans l'église. Et par ricochet aussi par l'esprit de mort qui veut prendre des gens même physiquement pour que le sang soit versé, pour renforcer les autels de Baal et d'Astarté, les autels de la sorcellerie, la magie, l'occultisme et de la franc-maçonnerie. Le sang. Quand le sang coule sur la terre, ce sang la crie vengeance. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que Jésus recommande à l'église au verset 2? Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Là, on parle en tant qu'église et aussi en tant qu'individu. Ça veut dire ceci. L'église doit sortir du sommeil spirituel. Il doit expérimenter un réveil spirituel. Excusez-moi.
Lorsqu'on est réveillé, lorsqu'on est éveillé, on est vigilant en danger. Lorsqu'on est éveillé, on peut devenir une sentinelle spirituelle. Et le mot sentinelle en hébreu, c'est shamar, le gardien. Ça, lorsqu'on va dans Genèse 2, le verset 15, lorsque Dieu donne la mission à l'homme, lorsqu'il le place au milieu du jardin, il lui donne deux missions à faire. Cultiver. Cultiver, c'est quoi? C'est le travail. Et le garder, c'est le fait d'être un protecteur. Celui qui veille. Celui qui surveille. Celui qui est attentif aux dangers, aux éléments étrangers, aux ennemis qui peuvent se lever afin d'amener des difficultés, afin d'amener la mort, afin d'amener la destruction, afin de protéger de l'esprit du voleur. Jean 10, qui dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais la Bible dit dans la partie B, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. C'est ça le but pour lequel Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est pour que nous puissions recevoir la vie. Et la vie en abondance. Quel est le but de sortir du sommeil spirituel? C'est pour affermir notre engagement fidèlement. Notre engagement, ça veut dire par là quoi? Chacun d'entre nous, nous sommes engagés dans notre marche chrétienne. Toute personne qui est chrétienne sincèrement et authentiquement doit avoir un engagement. Tu ne peux pas être un chrétien et ne pas avoir d'engagement. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être chrétien, né de nouveau, régénéré dans son esprit et ne pas avoir une occupation et ne pas être engagé dans la vie de l'église, dans la vie spirituelle de l'église. Tu ne peux pas être oisif à l'église. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Je ne parle pas de l'aspect prière, je parle de le service. Tu ne peux pas être oisif, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas, non. Il y a un problème. Que tu sois à l'école, je parle des enfants, que vous soyez les préados, les ados, la jeunesse, les jeunes adultes, les adultes mûrs, le troisième âge, les aînés, peu importe ta catégorie d'âge, peu importe ta génération, vous êtes appelés à vous engager dans la vie de l'église. Tu ne peux pas être un chrétien qui n'est pas engagé. Il y a l'engagement spirituel, oui. Il y a l'engagement dans le service, oui. Il y a l'engagement aussi financier, matériel. Tu peux pas. Il faut être engagé même dans son temps pour le royaume. C'est fort ce que je suis en train de dire. Je n'ai jamais parlé comme ça. Mais comprenez ceci. Un chrétien qui ne sert pas Dieu. Je ne parle pas forcément dans l'église. Mais l'église est une plateforme que Dieu va utiliser pour même te bénir dans les sphères d'influence, je parle de cette montagne. Car dans les derniers jours, dit Dieu, la montagne de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les autres montagnes. Ça veut dire, tu veux être efficace, tu veux être utile pour le royaume de Dieu. Mon bien-aimé, tu n'as pas d'autre choix d'être engagé au but, à la mission du royaume de Dieu. Accomplis la grande commission. Dans Matthieu 28, le verset 19 et 20, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Oui, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Père et Seigneur, accomplissons la grande commission.
Utilisons le numérique pour évangéliser la parole. Allons voir les personnes pour prêcher la parole. C'est important. Sortons du sommeil spirituel et revenons à notre engagement dans le royaume de Dieu. De peur que par cette mort spirituelle, que ton engagement envers Dieu meure. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. En 2023-2024, à partir du mois de septembre 2023, jusque vers le Makoria Makondo, même jusque vers fin 2024, le diable a voulu amener dans ma propre vie la mort spirituelle. Comment? En m'isolant à la maison à cause des déceptions, à cause des blessures intérieures que je n'arrivais plus à supporter. Je devais rester à la maison et suivre les cultes à domicile. Le temps que je guérisse. Je suis resté dans la présence de Dieu, certes. Suivre les cultes à distance et suivre les cultes en présentiel, c'est totalement différent. Le diable a voulu me couper. Oh, le diable a voulu voler le ministère, l'appel, le zèle pour la maison de Dieu. Le diable a voulu faire ça. Le diable, je parle de ma propre vie. À cause de quoi? D'une union qui était destructeur à ma destinée, à mon ministère et même à ma vie personnelle avec Dieu. Mon intimité avec Dieu a été sérieusement saccagée à cause de ça. Et là, je suis en train de me remettre petit à petit, en train de prêcher la bonne nouvelle. Pendant le dernier trimestre de l'année 2023 et le premier trimestre de l'année 2024 ont été 2 trimestres d'enfer et de feu. Je vivais de secousses de partout, à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. J'ai vécu des choses difficiles. Si quelqu'un était à ma place, il allait déjà abandonner même la vie chrétienne. Il allait devenir un païen. Il allait abandonner la foi. Il allait retourner dans la vie du monde, s'enivrer, ou aller peut-être adorer des divinités païennes. Mais le Seigneur m'a restauré dans le ministère grâce aussi à l'intercession des hommes de Dieu de confiance. Première chose. Deuxièmement, spécifiquement dans ma propre famille, ma précieuse mère qui a intercédé, qui a prié, qui a mis les genoux par terre, qui a invoqué le Dieu de mon père, qui a adoré son Dieu pour que je sois restauré dans la vie du ministère, dans l'œuvre de Dieu, afin que je retourne dans la vie de l'église, car le diable me voulait que je sois condamné à la maison pour qu'il puisse m'attaquer très très bien, au point où j'ai même failli faire un AVC en 2024. Entre avril et mai, j'ai failli vivre ces choses. À cause de quoi? Le fait de quitter l'église et de rester à la maison et de plus aller à l'église en présentiel. Le diable a voulu faire ça. Le diable a voulu détruire. Il a voulu détruire ma vie spirituelle. Il a voulu détruire le ministère, l'appel. Ensuite, vers oh my God,
À partir de mai-juin, je retourne timidement à l'église, timidement. Je vais dans une église. Mais mon esprit ne pouvait pas décoller. C'était pour dire que ce lieu-là, c'était pas ma place. Même si on se saluait, même si on nous disait bonjour dans la communion fraternelle. Bien sûr, c'est important. J'aime la communion fraternelle. Ça n'allait pas. Étant donné que ça n'allait pas, qu'est-ce qui se passait? Vous savez ce qui s'est passé? Dieu m'a permis maintenant de revenir un peu vers novembre, vers l'église, où j'ai connu des difficultés pour restaurer la relation, pour que on puisse saluer, je puisse saluer la personne qui m'a fait mal. Déjà, j'ai déjà demandé pardon à une autorité spirituelle que je ne dirai pas ici. Mais je suis sûr fond de mon cœur, nous n'avons plus de problème. Maintenant, on sert le Seigneur là où est-ce que Dieu nous emmène. Ensuite, vient en plein moment, il y a aussi la formation au ministère que je suis en train d'étudier durant l'année académique déjà 2023, 2024, 2024, 2025. J'étais en train de excusez-moi. J'étais en train de faire la formation et j'ai fait mon stage. J'ai fait le stage cette année de février au mois d'avril. À partir du moment, écoutez-moi bien, à partir du moment où j'ai commencé le stage, c'est à ce moment-là que le ministère a repris dans la vie de l'église. Je vous dis, il fallait que je serve Dieu. Il fallait que j'utilise mes dons, mes talents que Dieu a placés en moi. Que ce soit dans la louange de l'église comme dans la jeunesse. Écoutez. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à vivre un décollage ministériellement dans l'appel grâce à l'intercession. C'est pour ça, bien aimé Seigneur, si de toi-même tu n'arrives pas à sortir du sommeil spirituel, appelle quelqu'un. Appelle un homme de Dieu, un pasteur, un responsable. Appelle tes parents biologiques afin qu'ils puissent prier pour toi. Tu as besoin de la prière. Et lorsque la prière est faite pour toi, il faut le croire de tout ton cœur que Dieu est en train de faire des choses puissantes dans ta vie pour la restauration et la restitution du ministère de l'appel. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Aussi longtemps qu'on demeure dans le sommeil spirituel, on ne pourra pas avancer. Voyez? Non seulement Dieu veut qu'on sorte du sommeil spirituel afin de revenir et d'affermir notre engagement fidèlement qui est en train de mourir à petit feu, mais Dieu veut qu'on rencontre ses exigences dans le service et les œuvres pour lui. Il se peut qu'on serve Dieu, mais la qualité n'est pas là. Dieu veut qu'on puisse servir Dieu avec un grand sérieux, avec excellence. Notre Dieu mérite l'excellence. Soyons excellents dans le service pour Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyons excellents. Excellents.
excellent. On doit exceller. Au verset 3, on voit quelque chose de très important. C'est que les Écritures veulent que nous puissions nous souvenir des prédications, des enseignements que nous avons reçus, même dans les sessions de disciples, les sessions de mentorat qu'on a reçues. Dieu veut qu'on puisse se rappeler de toutes les paroles qu'on a reçues, les conventions, les conférences, les séminaires, tout ce qu'on a pu apprendre. Ce que Dieu veut qu'on puisse garder la parole. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu, nous devons la garder en nous-mêmes. Nous devons la pratiquer. C'est ça qu'on dit, garde-la. Le fait de garder exige la mise en pratique de la parole. Et lorsqu'on a mis la parole en pratique, ce que Jésus-Christ nous demande aussi, c'est de se repentir de la mort spirituelle que nous avons consenti, soit volontairement, soit involontairement. Alors, dans Romains 13, verset 11, il fait comprendre quelque chose de très, très, très fondamental. Il dit, je vais lire 11 et 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Ça veut dire par là quoi? Pour se réveiller du sommeil spirituel, nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Tout ce qui est ténébreux, nous devons l'enlever. On doit l'enlever. On doit l'enlever. Et comment on enlève cela? C'est en se repentant. La repentance. 1 Jean 1er. 1 Jean 1er. 1 Jean 1er, verset 9, que nous connaissons très bien. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire par là quoi? Lorsque on demande pardon à Dieu de nos péchés, de nos iniquités, et bien Dieu, il nous accorde un nouveau départ. Et comment on doit faire aussi pour sortir cette mort spirituelle? Nous devons passer beaucoup de temps dans la parole. Josué 1er, le verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voyez? C'est la méditation de la parole. Ça veut dire qu'on doit proclamer la parole. Ce n'est pas seulement écouter la parole qui compte. C'est aussi proclamer la parole dans notre vie. Quelqu'un dit Amen. Psaume 1er, verset 1er à 3, que nous connaissons très bien. 1er à 3. Il dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Stop. Vous voyez, lorsqu'on marche selon les conseils des méchants, ça veut dire qu'on a une marche avec eux. On vit avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit ceci que, moi je dis, marcher selon les conseils des méchants, où tu agis selon les conseils des méchants, il faut comprendre ceci, cela amène quoi? Le sommeil spirituel. 2. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs? Lorsque tu demeures avec les pécheurs longtemps et que eux t'influencent, ça va te connoter. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs.
Mais nous sommes appelés à amener les pécheurs à se repentir sincèrement de leurs mauvaises œuvres. Amen. Ça c'est l'équilibre. 3. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Ça veut dire par là quoi? Lorsque maintenant on est avec des personnes qui se moquent de l'aspect physique d'un frère, d'une sœur, nous devons faire très attention. Ça peut nous détruire, frères et sœurs dans le Seigneur. Faisons attention à ce genre de personnes. Parce que ces choses peuvent tuer notre vie spirituelle. Ça peut même bloquer les prières à cause de ces 3 catégories de personnes. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ça dit par la croix, si on veut vivre un réveil spirituel, nous devons aimer la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu plus que toute autre chose. Si on n'aime pas la parole de Dieu, nous allons mourir spirituellement. Qu'est-ce qui va se passer pour une personne qui médite la parole jour et nuit? Les personnes qui se trouvent leur plaisir, qui aiment, qui sont passionnés par la loi de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer comme résultat? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui fait lui réussir. C'est-à-dire par là quoi? Lorsque on est imbibé de la parole de Dieu, on ne peut que réussir. On ne peut que porter du fruit. C'est ça ce que le texte est en train de nous dire ici. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on ne se répand pas du sommeil spirituel? Qu'est-ce qui se passe? La deuxième partie du verset 3 nous dit ceci. Si tu ne veilles pas, ou si tu ne fais pas attention, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. C'est ce qui va se passer. Jésus-Christ va venir comme un voleur. Il viendra par surprise pour constater que tu es toujours endormi. Il va venir, il va voler des grâces, des dons, des appels. Et il va donner à une autre personne. Toi, tu es endormi. Tu es endormi là, tranquille. Tu es tranquille. Mais Jésus-Christ est là, il passe comme un voleur. Il te surprend, tu es en train de dormir spirituellement. Et pourtant, physiquement, tu es éveillé. Mais spirituellement, tu es mort. À cause de quoi? Des activités. Tu es mort. Tu es mort. Or, Jésus-Christ veut que tu sois réveillé. Le réveil. Écoutez-moi bien. Personne n'est prêt quand un voleur vient chez lui. Personne n'est prêt. Ça te prend par surprise. Tu as peur. Tu es effrayé. Quand il y a un cambriolage, soit un homejacking ou un carjacking, qu'est-ce qui se passe? On a peur pour sa vie. Tu perds des choses de valeur parce que tu as laissé le voleur entrer. Mais si tu ne t'es pas préparé physiquement, spirituellement, eh bien tu vas perdre des choses. Raison pour laquelle il faut être vigilant tout en toutes circonstances lorsque nous marchons avec Dieu. Lorsque nous lisons Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, 36 à 44. La Bible dit ceci.
ici, dans le contexte de Matthieu 24, on parle du retour de Jésus-Christ. Quand la fin des temps va prendre effet. Il dit ceci au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seulement. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Jésus. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quel moment, à quelle veille de la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Lorsqu'on va dans Matthieu 25 avec la parabole des 10 vierges, Jésus-Christ va venir comme ça aussi. Ce sera imprévisible. Qu'est-ce que Jésus-Christ attend de nous alors, frères et sœurs? Jésus-Christ attend que nous puissions marcher dans la sanctification, dans la pureté et la sainteté en se revêtant des vêtements blancs. C'est pour ça lorsque nous lisons le verset 4 de notre texte de base, il dit, verset 4, « Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. » Quand on dit souiller les vêtements, ça veut dire qu'ils ne se sont pas livrés au péché, qu'ils ne se sont pas livrés à l'impureté. Il dit, dans un parti, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Le vêtement blanc, la couleur blanche représente la sanctification, la sainteté, la pureté et la consécration. Le Seigneur Jésus attend que nous puissions renoncer à toute chose, toute souillure, tout péché, toute iniquité, toute impudicité, toute débauche et toutes les œuvres de la chair qui nous disqualifient d'entrer dans le royaume de Dieu. Et nous connaissons très bien le texte de Galates 5, verset 10 à 21, qui parle des œuvres de la chair. Et lorsqu'on pratique ces choses, on ne va pas hériter le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. On doit savoir que la sanctification nous rend dignes devant le Seigneur Jésus. Pour clôturer ce message, quelle est la récompense, ou je dirais même bien les récompenses que Jésus-Christ donne aux vainqueurs dans l'église de Sardes? La première chose, c'est le revêtement des vêtements blancs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça représente la sanctification, la sainteté, la pureté et la consécration. Ça veut dire par là quoi? Ce vêtement-là nous met à part. Verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on va recevoir, c'est que notre nom sera inscrit dans le livre de vie et il ne sera pas effacé. Toujours dans le même verset 5, deuxième partie, il dit, je n'effacerai point
son nom du livre de vie. La troisième récompense, c'est le bon témoignage de Jésus concernant ta vie devant le Père et les anges. Dans le même verset, il dit « Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Ce qui veut dire par là, nous ne devons pas avoir honte du nom de Jésus. Si on a honte du nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ aura honte de nous. Si nous sommes fiers d'appartenir à Christ, eh bien, Jésus-Christ, il sera fier de témoigner de nous devant le Père et devant l'assemblée des anges. Que le Seigneur nous aide vraiment à sortir du sommeil du spirituel, à revenir aux œuvres excellentes de Dieu, à marcher dans la sainteté, la sanctification, la pureté, fait d'être mis à part. Que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur nous aide à garder la parole de Dieu en nous. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Cette parole qui est venue comme un marteau, qui est venue pour briser les jougs, qui est venue pour briser les forteresses, les mentalités que l'ennemi avait placées, afin que nous ne puissions pas vivre le réveil spirituel, l'éveil spirituel, afin de savoir qu'est-ce que tu attends de nous. C'est-à-dire que ta grâce soit manifeste dans nos vies, comme nous comptons sur toi. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté revient à toi, le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup du bien et nous restons ensemble en Jésus-Christ. Parce que sa grâce est disponible pour nous. Allez, vous êtes bénis de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bye bye.